Et c'est l'heure du face-à-face, maintenant, dès maintenant, avec vous, Éric Lombard. Bonjour Éric Lombard. Bonjour Marion Moreau. Vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts. Merci d'être venu et d'être parmi nous aujourd'hui. Je vois que vous avez assisté justement à l'instant à la table ronde consacrée aux enjeux de cybersécurité, évidemment très important. Ce matin, on a évoqué le cloud de confiance. Bref, on sent qu'aujourd'hui, il y a un vrai shift, si je peux me permettre, notamment dans l'accompagnement de cette transformation digitale qui est nécessaire. C'est aussi le sujet de ce forum Techno 2021. Comment justement vous, à la Caisse des dépôts, vous vous positionnez justement comme un acteur clé de politique publique justement qui impulse cette transformation? Eh bien, d'abord, je voudrais saluer toutes les personnes qui nous écoutent, parce que je trouve que cet événement est un bel événement et c'est bien d'avoir pu le maintenir, même en virtuel, mais je pense que la prochaine fois, on pourra se voir en vrai. Je voudrais saluer tous nos collègues de l'établissement public, des différentes entités du groupe, et je voudrais adresser un salut particulier à nos collègues de la Poste et de la Banque Postale, qui nous ont rejoints récemment, et je voudrais les remercier et nous féliciter collectivement vraiment du très bon degré d'interaction, de confiance qu'il y a, qui permet de progresser, parce qu'on l'a bien vu dans la table ronde précédente, on est face à beaucoup de défis, et donc évidemment, si on les traite ensemble, c'est important. Moi, je vois les enjeux, peut-être que je décrirai au travers d'un mot, qui est le mot d'ouverture. Ouverture, d'abord, vis-à-vis de notre écosystème. En fait, l'ensemble des entités du groupe, et la Caisse des dépôts en tout premier lieu, on est au service des Françaises et des Français, on est au service des collectivités, on est au service de nos partenaires. Et donc pour ça, il faut écouter, il faut être à la disposition, il faut donc être ouvert. Et puis il faut aussi être ouvert en matière de technologie en intégrant ce qui est apporté par d'autres acteurs. Quand on avait lancé mon compte formation il y a 2 ans, qui est vraiment un des très très beaux succès des équipes, on avait associé des startups parce qu'il y avait des briques, il y avait des éléments qui étaient utiles. Et donc ça, je pense que c'est important. Et puis ouverture en interne. Et il y a quelque chose sur lequel vraiment les équipes de Patrick Laurence Frings, de Philippe Janot, de Benoît Parizet, et je ne veux pas citer toutes les équipes, mais on se voit très souvent. On fait un progrès notable dans l'ouverture en interne. D'abord en mettant en place une coopération entre ces 3 grandes entités du groupe qui est vraiment exemplaire, et puis en étant dans la coopération avec les métiers, avec les fonctions. Parce que ce qui est le propre d'une institution, d'une organisation qui réussit, c'est quand on peut être dans un travail coopératif, dans un travail collaboratif. C'est ça qui est efficace et c'est ça qu'ils ont institué. Donc merci beaucoup à eux et continuez. Et ils savent qu'ils ont tout mon soutien. Et cette coopération, elle s'étend à l'intérieur du nouveau groupe que nous avons constitué. Et ça, je pense que c'est très porteur d'avenir. Donc ouverture au écosystème. D'ailleurs, une table ronde sera consacrée juste après cet après-midi avec aussi des intervenants qui viendront justement, tous vos partenaires seront évidemment partie prenante. Je parlais de la cybersécurité. Là, je le disais, vous avez assisté à cette table ronde. On le disait en thématique d'ailleurs, la cybersécurité, c'est un défi de tous les jours et pour tous, finalement, aujourd'hui. Oui, alors, peut-être rebondir sur ce qui a été dit à la fin de la table ronde, sur le phishing. Oui. Et ça, alors évidemment, je parle à un public averti, mais diffusez-le, s'il vous plaît. Je ne demande jamais à quiconque d'opérer un virement financier, par exemple. D'ailleurs, quand j'appelle quelqu'un, c'est éventuellement pour un échange, pour parler, pour poser une question. Mais voilà, si vous voyez un message du directeur général demandant en cachette et en secret de virer tel montant vers tel endroit, c'est du phishing, c'est un faux. Il faut tout de suite alerter les équipes de sécurité informatique. Et ça vaut pour l'ensemble des patrons des entités du groupe et des patrons de direction. Enfin, les mouvements financiers, c'est ce que cherchent les gens, par du chantage ou autre. Et donc, tout ce qui aboutit à un mouvement financier chez nous est très contrôlé, très vérifié. C'est jamais un truc en cachette, ne le dis pas à ton chef, fais ça. Moi, je reçois souvent des messages qui arrivent à des patrons qui me disent « Je suppose que ce n'est pas toi qui as envoyé ça ». Effectivement, à chaque fois, c'est bien du phishing. Alors, on a un enjeu important parce que, évidemment, on est très exposé, comme on est un grand opérateur public, et en plus, sur le logo de la Caisse qui est là, il y a écrit « Foi publique ». Donc, il est important qu'on soit très engagé en matière de sécurité. Arnaud Martin était à la table ronde. Je sais que ses équipes et lui sont très
professionnel. À chaque fois qu'on a eu un sujet, moi j'ai pu le noter parce que parfois ça passe par moi, ces affaires-là. Et donc on a un véritable enjeu pour l'ensemble du groupe, pour l'ensemble des entités, sur lequel d'ailleurs la coopération elle est précieuse. Parce que, ça a été dit tout à l'heure, le darknet, toutes les mafias qui tournent autour du cyberespace sont de plus en plus puissants, de plus en plus organisés. Et donc nous, on doit avoir une réponse qui est à la hauteur de ces menaces. D'ailleurs, je trouve que tout le travail qui est fait en liaison avec l'ANSSI est aussi quelque chose qui conduit à protéger la place. Et donc, j'incite chacune et chacun à prendre ces sujets très au sérieux. Très au sérieux, effectivement. D'après vous, la transformation numérique, celle dont on parle, est positive évidemment, parce qu'on voit bien qu'il y a deux faces, pile et face. Mais cette transformation, est-ce qu'elle, pour vous, elle concerne le monde de l'entreprise, évidemment, duquel vous êtes très proche au quotidien dans votre accompagnement et votre soutien, ou est-ce qu'elle est plutôt sociétale, ou les deux peut-être? Moi, je pense que la période qui vient de s'écouler doit nous appeler à une grande attention et une grande vigilance. Évidemment, tous les acteurs modernes de l'économie, et nous en sommes, on voit bien la puissance du digital et ce que ça nous permet de faire. Et on est d'ailleurs, à la Caisse des dépôts, très engagé sur les éléments de plateforme. La plateforme de la Banque des Territoires est vraiment un très bel exemple de plateforme. J'ai parlé de mon compte formation. Il y a beaucoup d'exemples qui sont extrêmement efficaces, extrêmement féconds. Et puis, en interne, on voit bien les progrès stupéfiants que nous avons faits en fonctionnement à distance. D'ailleurs, cette rencontre d'aujourd'hui le montre, mais le fait que les réunions internes maintenant ont lieu sur Teams et qu'on est pour l'essentiel, je crois qu'on est encore aujourd'hui à 93% dans l'établissement public en travail à distance. Moi, je dis qu'il faut en même temps faire très attention, parce que notre société, c'est une société d'interaction humaine entre des femmes et des hommes au travail, avec leurs partenaires, avec leurs clients. Et il ne faut pas se laisser aller à cette illusion d'une vie sociale sans contact. Ça n'existe pas. Et donc, même si on a bien vu que cette période, elle générait aussi de la productivité, moins de transport, plus de temps, parfois trop de temps passé au travail, ça n'est pas sain, ça n'est pas durable. Et donc, il va falloir faire très attention, et je demande vraiment aux managers d'accompagner leurs équipes dans le retour vers les lieux de travail. Alors, la plupart des entités du groupe, et notamment l'établissement public, on a des nouveaux accords de télétravail qui permettent aux collaborateurs qui souhaitent, en accord avec leur management, d'avoir jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Très bien, on voit bien que ça peut simplifier la vie. Ça va d'ailleurs probablement nourrir un rééquilibrage des territoires, mais ça, c'est une autre chose. Mais il faut absolument qu'il y ait des lieux de rencontre réguliers. D'abord parce que c'est ça qui permet la richesse de la relation humaine. Puis quand on parle à quelqu'un, on peut dire quelque chose, on ne voit pas comment les gens réagissent sur Teams. Vous êtes dans l'interaction, et les gens qui font ça vous disent « Ah, il y a un problème. » Voilà. Et puis, on a malheureusement beaucoup de personnes qui sont plus en difficulté, qui ont des vies solitaires, qui ont des vies plus difficiles. Et il ne faut pas qu'on risque de les perdre. Donc il faut vraiment faire revenir tout le monde, et que ce soit encore une fois en interne ou vis-à-vis de nos partenaires, je trouve que cette période a encore mieux fait mesurer l'importance des interactions sociales et le fait que le temps perdu à la machine à café ou parce que parfois on prend une pause déjeuner un peu longue avec des collègues, en fait c'est du temps gagné à la fin. Et puis de toute façon c'est du temps agréable et voilà, même dans le travail, il ne faut pas oublier le côté plaisir. Convivial donc, aussi. Le côté convivial. Donc, oui à la digitalisation, mais voilà, en gardant l'aspect humain, je pense que c'est vraiment un point d'attention. Les partenariats, vous le savez, vous avez parlé d'ailleurs d'ouverture et les partenariats visiblement s'ouvrent. C'est la thématique de ce forum cette année. Au sein d'écosystèmes, dont on reparle beaucoup, cette notion d'écosystème, et plus globalement la synergie de moyens, c'est le thème phare, donc je le disais, de ce forum. Le grand pôle financier public, est-ce une union pour le meilleur, Éric Lombard? Alors, merci de cette question. Ça me donne l'occasion de redire devant chacune et chacun quel est le principe de management qui préside au fonctionnement du grand pôle financier public, c'est-à-dire la nouvelle alliance qu'on a créée entre la Caisse, la Poste, les diverses entités. Je n'oublie pas évidemment nos amis de CNP Assurance, toujours chers à notre cœur, et les différentes filiales. Le modèle que nous voulons créer est un modèle fédéral. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer le grand groupe public unifié, vertical, rigide. C'est un modèle fédéral qui est basé sur l'autonomie des acteurs. Autonomie des patrons des entités,
qui ont leur mandat, leur feuille de route et leur gouvernance. Et on ne veut pas que ce soit pareil pour tout le monde, et leur culture. Et autonomie également des patrons des grandes fonctions. Et tout à l'heure, on parlait en aparté avec Philippe Janot des interactions de grande qualité qui ont lieu notamment avec les équipes de la Poste, mais parce que chacun y trouve un intérêt. Philippe Val et moi, on ne s'est pas dit, après avoir fait l'opération, on va demander aux équipes de coopérer, ça n'existe pas. On a dit, si les équipes trouvent un intérêt à coopérer, évidemment, on va les accompagner. Mais il faut que chacun y trouve un intérêt. Et ce sont les grands dirigeants, les dirigeants de nos fonctions, de nos métiers. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait ces interactions positives. Donc, en fait, le mot synergie est un mot qu'on n'a pas mis en œuvre, qu'on n'a pas utilisé dans le management du grand pôle financier public, parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour être plus efficace ensemble. Le seul endroit où on parle de synergie, c'est dans le rapprochement entre la Banque Postale et CNP Assurance, parce que là, on a la création d'un pôle de banque assurance sur lequel on peut effectivement être plus efficace et ça peut se chiffrer. Dans les autres domaines, le message central, c'est comment est-ce que vous pouvez coopérer ensemble quand vous trouvez une idée nouvelle. Et la coopération, elle doit aussi se nourrir, on parlait de relations entre les personnes, de mouvements à l'intérieur du groupe. Il y a déjà eu 1 ou 2 mouvements de personnes tout à fait compétentes et engagées de l'établissement public à qui des opportunités ont été données, à la Banque Postale notamment. Je pense à l'une de ces personnes. Je pense que c'est bien qu'on ait ce type d'occasion, et souvent avec Philippe Val, mais ça vaut aussi évidemment avec Nicolas Dufour pour BPI-France, avec les autres dirigeants du groupe, Philippe Mills, pour SFIL. On dit, ben voilà, tel poste est libre, est-ce que ça peut intéresser un talent chez toi ? Et puis on regarde si les personnes veulent, si elles ne veulent pas. Voilà. Donc cet esprit de coopération, il est important. En même temps, c'est clair que quand ces coopérations fonctionnent, ça peut aussi donner lieu à des développements communs. Et dans ces cas-là, ma foi, nous les soutiendrons. Mais voilà, moi je pense que le maître mot en fait, de ce groupe, et c'est l'autre mot que le mot fédéral, c'est la confiance. On a des équipes de grands talents, on leur fait confiance. Et s'ils nous disent qu'il faut faire telle ou telle chose, bah, c'est plutôt à nous de suivre les équipes. Vous savez, dans la Révolution, le Dru-Rollin a dit « étant leur chef, je dois les suivre ». Alors, il n'y a pas que ça dans le fait d'être chef, mais je pense qu'il y a ça aussi. Et donc, cet élément de confiance, je pense, c'est un des leviers de succès, qui s'est déjà manifesté, du grand pôle financier public. Il y a une transformation numérique dont nous venons de parler, Éric Lombard. Il y en a une autre qui est en pleine, je dirais, émergence parce que nous n'avons pas le choix. C'est la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises et même des sociétés. Il y a aujourd'hui des discussions à la Commission européenne avec une nomenclature que doit se donner l'Europe pour ne pas dépendre d'autres nomenclatures. Si j'ai bien compris la ministre Olivia Grégoire que j'ai interviewée récemment, il y a une bataille en tout cas aussi, là aussi de souveraineté par rapport à ces critères, ces nouveaux critères qui feront l'objet de rapports extra-financiers. Comment la Caisse des dépôts s'inscrit dans cette révolution, cette petite révolution, en tout cas cette transformation? Quels engagements vous vous donnez? En fait, c'est une grande révolution, c'est une grande transformation. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je suis intarissable sur le sujet. Nous avons 8 minutes ensemble. On a encore un petit peu de temps, 8 minutes pour les transitions. En fait, je pense qu'on est à un moment qui est un moment pivot parce que les grands acteurs, notamment économiques, se rendent compte qu'il y a un alignement entre l'impératif de lutter contre le réchauffement climatique, pour le dire vite, mais c'est vraiment le cœur du sujet, et la croissance économique. Il y a une étude récente du réassureur suisse de réassurance, Swiss Re, qui montre que si on est sur la trajectoire actuelle de réchauffement climatique, j'ose pas dire à combien ça nous amène en réchauffement climatique, on détruit une masse très importante d'actifs économiques et de capacités économiques. Et donc, le fait de se mettre dans la trajectoire des accords de Paris, c'est aussi une façon de protéger notre croissance. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de notre croissance? C'est que, et la Caisse et toutes les entités du groupe sont très engagées là-dessus, la transition écologique énergétique, c'est remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, c'est transformer tous les services de transport par des mobilités douces, électriques à hydrogène, c'est faire la rénovation thermique de tous les bâtiments, le logement, les HLM, les bâtiments publics. Donc en réalité, il faut investir. Pour investir, il faut des moyens, donc il faut de la croissance. Donc on est en train de construire une boucle vertueuse où la croissance donne les moyens d'investir, l'investissement permet de nous mettre dans la trajectoire des accords de Paris. Alors je vais quand même venir à la question
que vous posez sur ce qu'on appelle la taxonomie, mais je crois que c'est important de voir qu'on est vraiment dans ce sujet. Et nous, on est très engagés parce qu'à l'intérieur de l'ensemble formé avec BPI France, avec le groupe La Poste, avec nos filiales, on a prévu d'investir 60 milliards d'euros pour ces sujets de transition écologique énergétique. Alors ensuite, il faut savoir qu'est-ce qui est de la bonne transition et qu'est-ce qui est de la mauvaise. Une question, par exemple, qui est complexe, le gaz, qui émet 3 fois moins de carbone que le pétrole, mais comment est-ce qu'on peut, et combien de temps aura-t-on besoin du gaz? L'énergie nucléaire, qui n'émet pas de carbone, est-ce qu'on la considère comme positive ou on dit quand même qu'il faut s'en séparer? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on fait comme les Allemands, on ouvre des mines de charbon? Voilà. C'est pas top. Donc la question de la taxonomie européenne vise à régler ça. On y travaille et je pense que c'est important qu'on ait des règles communes. Mais il y a un levier encore plus puissant, c'est la communication, notamment vis-à-vis du public. Et de même qu'il y a 20 ans, sous l'autorité de l'IASB, peu importe, organe très anglo-saxon, on a mis en place des nouvelles règles comptables. On a vu que ces nouvelles règles comptables, elles ont en réalité changé assez profondément le monde économique. Ce que nous voulons en Europe, c'est que les nouvelles règles d'information non financière, donc quel est l'engagement de chaque entreprise en matière de transition écologique, de protection de la biodiversité. Il y a là-dedans tout ce qui est responsabilité sociétale, le fait d'accompagner ses collaborateurs, et puis tout ce qui est bonne gouvernance. Donc c'est très large. On souhaite que ces règles, elles soient construites en Europe. Et donc la Caisse notamment est très engagée pour construire cet ensemble de règles avec la Commission européenne, et nous sommes en contact naturellement avec les pouvoirs publics, parce qu'au début de l'année prochaine, il y aura une présidence française de l'Union européenne, et vous savez que la France est très porteuse de ces questions-là, et donc on peut espérer que les autres acteurs mondiaux nous suivent. Pour ça, on s'appuie non seulement sur l'Europe, mais aussi, je le dis devant vous toutes et tous qui nous écoutez, il y a une alliance des grands investisseurs mondiaux qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance, dont nous faisons partie, et des porte-paroles de cette alliance dont je faisais partie, nous avons eu récemment un échange avec le secrétaire général de l'ONU. Et l'ONU pourrait porter aussi ces chantiers. Donc on voit bien qu'on est dans cette question de transition énergétique, sociétale, en termes de gouvernance, dans un sujet qui pouvait être considéré comme un sujet un peu marginal du débat politique et sociétal, dans quelque chose qui devient au cœur de la vie de nos sociétés. Encore une fois, parce que la convergence est en train d'apparaître entre l'impératif de protéger la planète et l'impératif de protéger la croissance, qui permettent de donner des emplois à chacun. Et si on peut vraiment avoir des règles qui s'imposent à tous, construites par l'Union européenne, portées par l'ONU, on voit bien qu'on peut aller vers un monde qui aura vraiment changé. Évidemment, dit comme ça peut paraître naïf. Je pense que ce n'est pas naïf, parce que l'urgence est telle que ce qui est nouveau aussi, et je ne terminerai pas par là sur cette séquence, sauf si naturellement vous avez des questions complémentaires ou des propos complémentaires. J'en aurai une, si vous le permettez, je vous laisse terminer. En fait, on est aujourd'hui dans une situation où les patrons, y compris d'industries traditionnelles, sont porteurs de ce message-là. Vous avez vu la semaine dernière l'Assemblée générale de Total. Oui. Total, qui est une entreprise traditionnelle de pétrole. Qui va devenir Total Énergie, ou qui est déjà devenu Total Énergie. Le patron de Total est lui aussi porteur de ces messages-là. Et donc, on a une convergence des grands acteurs économiques pour porter ces transitions, parce que, encore une fois, à l'énergie, il faut ajouter le social et les questions de gouvernance. Voilà, donc c'est très sérieux et on avance vraiment. Je vois que c'est très sérieux, jusqu'à aller convaincre l'ONU. Donc c'est dire à quel point c'est ambitieux. Je reviens un petit peu sur ce qu'on appelle justement la taxonomie. La taxonomie, c'est ce que vous venez d'expliquer finalement. C'est les nouvelles règles que doivent se donner aujourd'hui les sociétés au travers d'entreprises plus responsables vis-à-vis des ressources naturelles de la planète. Je m'arrête juste un tout petit peu là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement intéressant et stratégique, que vous l'avez expliqué. Pourquoi est-ce que finalement il faut une règle européenne? Pourquoi en gros faut-il craindre que ce soit les Américains finalement demain qui imposent eux leurs critères et donc la nature dont seront demain dont les entreprises rendront compte finalement un petit peu dans leur bilan? Alors, il y a deux éléments à ça. Il y a d'abord un élément d'efficacité.
Je pense que l'Europe est porteur d'un message, comment dire, plus universaliste, et en tout cas qui va réellement prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Et je pense qu'il y a un élément très important, c'est qu'au-delà de la planète, il y a aussi l'intérêt des personnes. Et il y a un mouvement de transformation du capitalisme qui émerge. J'étais il y a quelques semaines à l'inauguration d'une usine à Amiens, Insect, qui va faire des protéines à partir d'insectes. Et les promoteurs, les entrepreneurs, les futurs propriétaires de cette entreprise proposaient dans leur projet d'entreprise un projet social qui allait au-delà des règles minimales qui s'imposent dans notre pays. Donc on voit bien que on est dans un capitalisme que j'appellerais plus inclusif et qui est en train de se développer. Les Américains, pour qui nous avons respect et amitié, ont une vision du monde qui est plus axée sur la défense de leurs intérêts, ce qui est légitime. Mais on a bien vu sur les règles comptables que cette défense de leurs intérêts pouvait aller contre nos intérêts économiques et éventuellement même, en l'occurrence, les intérêts de la planète. Donc je pense vraiment qu'il faut s'assurer qu'on prenne en compte l'ensemble des sujets et qu'on ne se retrouve pas dans des règles, prenons un exemple, qui favoriseraient outrageusement les GAFA, dont on voit bien que ce sont des puissances qui sont en train d'émerger, qui ne sont pas régulées, pas contrôlées. Donc il y a derrière ces règles-là des mouvements économiques qui pourraient même, si on n'y prend pas garde, mettre en difficulté le développement d'un modèle européen qui est un modèle plus équilibré. Donc il y a un véritable enjeu de souveraineté politique, mais aussi de projet de vie ensemble, sur lequel l'Europe est porteuse d'un message particulier. Et donc, on a une fenêtre d'opportunité sans doute, parce que jusqu'ici, les Américains, semble-t-il, en tout cas l'IAS, pourraient nous suivre. Et donc, en tout cas, c'est cela que nous essayons de faire en ce moment. En tout cas, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'Europe qui doit se construire enfin et pleinement. Espérons que, justement, la taxonomie soit le début d'une Europe fédérée. Un grand merci, Éric Lombard, d'être venu ici sur ce Forum Techno 2021, éco-responsable d'ailleurs, puisqu'ils seront plantés des arbres à l'issue de cet événement. Voilà, pas ceux-là, mais d'autres seront plantés. Donc, événement totalement responsable dans la lignée de ce que vous avez expliqué. Merci beaucoup d'être venu.